comprendre cela. Aujourd'hui, nous avons des maisons, nous gérons des foyers. Aujourd'hui, le papa peut décider, peut dire à la maman, prépare ça aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de manger la viande. J'ai besoin de manger le légume. Ça dépend. Mais cela ne peut pas devenir une loi. Une loi perpétuelle ou quotidienne. Parce que tout ce que Dieu a créé, il les a créés pour notre bien. Tout ce que nous voyons, les animaux, les fruits, les herbes, Dieu a créé ça pour l'intérêt de l'homme qu'il a placé sur la terre. Amen. Amen, amen. C'est pour cela, quand vous apprenez, vous voulez peut-être apprendre concernant les choses, c'est qu'on nous enseigne sur la nutrition. On nous enseigne qu'il faut varier avec des choses que nous mangeons. Il faut qu'il y ait la variété dans ce que nous mangeons. Si vous mangez chaque jour les haricots, vous-même vous savez comment ça me dérange. Amen. Ça nous dérange. Chaque jour, les haricots, vous serez dérangés. Et chaque jour, vous mangez aussi la viande et ça peut aussi vous déranger. C'est pour cela il faut varier. Aujourd'hui, vous pouvez manger les haricots. Et peut-être demain après-demain, vous pouvez comprendre d'autres choses. C'est important pour la santé. Parce qu'il faut faire la symbiose de toutes ces nutritions. C'est important pour la santé. Voilà pourquoi je dis que même nos frères de l'église de Loba ont un problème de la santé. Parce que même la viande joue un rôle très important dans nos santé. Amen. Amen, amen. Il y a des fois nous manquons de graisse. Nous manquons de graisse. C'est important. Je dis que tout excès nuit, mais c'est important de voir aussi, d'avoir aussi des graisses dans le corps. C'est important d'avoir des graisses dans nos corps. Ça nous protège de beaucoup de choses. Et surtout celui qui contient beaucoup de graisse dans son corps. Et quand tu lui fais froid, lui ne sera pas dérangé. Amen, amen. Il y a des fois, c'est comme ça. L'église de Dieu, amen. Amen. Et maintenant, qu'est-ce que nous disons concernant à ce qui concerne les choses de manger, concernant les manger? Selon la Bible. Est-ce que Dieu est contre le manger? Je vais vous donner d'abord le verset que nos frères de l'église du Lobanzambe donnent. C'est dans Genèse chapitre 1 verset 9. Ça c'est le verset clé qu'il donne. Qu'est-ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 29? Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant semence
qui est sur la surface de la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit. D'arbres portant sémence, cela vous servira de nourriture. Amen. Amen. Vous avez compris? Ça c'est le verset où les gens de l'église de Liloba ont fait comme une doctrine. Mais je vais encore vous dire une chose. Jésus-Christ, quand il était mort, et après sa résurrection, il n'était pas monté directement au ciel. Il avait passé encore 40 jours. 40 jours sur la terre. Et dans ces 40 jours que Jésus avait fait, on lui avait présenté du poisson. Et Jésus avait mangé les poissons. Amen. Amen. Si Jésus avait mangé les poissons, les poissons aussi contiennent du sang. Et parce que les gens de l'église de Liloba disent que l'âme repose dans le sang. C'est-à-dire, s'il confirme que celui qui peut manger les poissons commet les péchés, c'est-à-dire il confirme que Jésus savait commettre les péchés. Amen. Amen. Or, si nous confirmons que Jésus avait commis les péchés, notre foi est morte. Parce que Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a fait 3 jours et il n'était pas décomposé. Il n'y avait même pas une odeur dans sa tombe. Il n'était pas décomposé. Parce qu'en lui, il n'avait pas de péché. Il n'avait pas de péché en Jésus. Alléluia. Amen. Déjà, ça c'est une première contradiction. Nous voyons que ça c'est vraiment une contradiction. On ne peut pas soutenir une telle doctrine. Alléluia. Amen. Donc ça c'est le verset qu'il lui donne. Regardez ce que l'apôtre Paul a donné comme soubassement concernant le manger. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, que ce soit donc que vous mangiez ou que vous buviez ou que vous fassiez ou que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit quoi que nous fassions, quoi que nous mangions, quoi que nous vivions, faisons tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire Dieu n'est pas contre les manger. Amen. Amen. Encore dans Romains chapitre 14 verset 2. Romains chapitre 14 verset 2 verset 3. Les croient pouvoir manger de tout. L'autre qui est faible ne mange pas que de légumes. Ne mange que de légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Non, que celui qui mange
ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Car Dieu l'accueille. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire ici dans Romains chapitre 14, verset 2 au verset 3, on confirme que c'est l'un qui croit pouvoir manger de tout. Manger le tout. Et quand on dit tout, à l'exception de rien, celui qui est enfant de Dieu peut manger la viande, peut manger les herbes, peut manger le légume. Il n'y a rien qui peut contredire selon la parole de Dieu. Et il n'y a pas aussi de péché là-dessus. Alléluia. Amen. Les croient pouvoir manger de tout. C'est-à-dire quand tu pries Dieu, Dieu n'est pas contre du fait que nous mangeons les tout. Et cela n'a rien à voir avec les royaumes des cieux. Parce que la Bible dit qu'il y a des péchés, lorsque nous les commettons, ça nous ferme directement le ciel. Et la Bible dit qu'il y a aussi des péchés, quand tu les commets, ça ne te ferme pas le ciel. Et la Bible dit ce n'est pas pour le péché là que je vous dis ou je vous parle de ne pas commettre. Ce n'est pas pour ce péché-là. Et je vous recommande soit de prier. C'est-à-dire il y a des péchés quand nous les faisons, ça nous ferme directement le ciel. La Bible dit ce n'est pas pour ces péchés-là que la Bible nous recommande de prier. Amen, amen. Amen. Oh, s'il y a des péchés qui peuvent fermer aux gens le ciel, parmi ces péchés-là, les manger ne fait pas partie. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impie. Les manger ne rend pas l'homme impie. Ce n'est pas du fait que nous mangeons la viande, ça nous rend impie. Ce qui nous rend impie, c'est autre chose. Mais moi, ce qui m'étonne avec une religion d'aujourd'hui, il néglige les choses importantes pour parler de futilité. À quoi bon de manger les herbes si vous vivez dans les péchés? À quoi bon de manger ou soit de ne pas manger les viandes et de devenir pire? Ce n'est pas de manger qui rend l'homme pire ou impire. Parce que la Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 15. Matthieu 15 au verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impie, mais c'est ce qui sort de la bouche. Et c'est cela qui rend l'homme impie. Amen, amen. Amen. Donc Dieu nous montre qu'il n'y a rien à voir avec les manger. Et les manger ne peut pas rendre un homme ou un enfant de Dieu impie. Les manger. Il faut manger de tout. Tout ce qui se vend au marché, Dieu nous recommande de manger. Il a créé toutes choses. La nourriture que Dieu a créée, les herbes que Dieu a créées, tout ça c'est pour notre bien. C'est pour notre santé. C'est pour notre faveur. Or, la parole de Dieu déclare ce qui peut faire que Dieu soit contre nous.
Parce que dans Ésaïe chapitre 59 au verset 1er, la Bible déclare: la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille est liée pour nous entendre. Mais ce sont nos fautes, nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. C'est le péché. Donc le péché, c'est ça ce qui est à la base de toutes choses. Les mal que nous faisons, il y a des choses que nous ne pouvons tenir compte. On se tue entre nous. Nous ne nous aimons pas. Il y a des tueries dans les églises. Les gens se font du mal. Amen, amen. Il y a des détournements partout dans le monde. Mais ça, ce sont des choses que nous pouvons réprimander. Mais on ne tient pas compte de toutes ces choses-là. Nous sommes assidus dans les futilités. On fait une doctrine concernant les manger. Et vous allez voir les gens se disciplinent. Ça, je ne peux pas manger, je ne peux pas toucher la viande. J'avais un ami à moi lorsqu'on étudiait encore dans les humanités. Cet ami-là, c'était quelqu'un qui vivait dans les péchés à un niveau vous ne pouvez pas croire. Il vivait dans les péchés à cette époque, tout en étant frère de l'église Lilobanzambe. Tout en étant frère de l'église Lilobanzambe. Et à l'époque, on avait l'habitude, pendant la récréation, on sortait pour voir un peu les gens qui vendent les dindos là. Mais lui ne mangeait pas. Lui ne s'intéressait même pas. Mais moi je lui disais, mais toi tu refuses de manger les dindons mais tu commets des péchés. Ce n'est pas les dindons qui peuvent te fermer le ciel. Alléluia. Mais il y a des péchés quand tu les commets ça te ferme le ciel. Ça te ferme le ciel. Aujourd'hui nous voyons il y a des gens qui sont en train de tuer les gens. Le péché contre l'humanité. Mais ça, ce sont des péchés quand vous les commettez directement, ça vous ferme le ciel. Il y a des péchés comme les blasphèmes contre les Saint-Esprit, ça ferme le ciel. Manger ne peut pas vous fermer le ciel. Je vous recommande de manger les viandes. Manger les viandes. Manger tout ce qui se vend au marché. Sans contrainte. Et ne fustigez pas aussi celui qui mange les viandes, ou soit celui qui ne mange pas les viandes. Mais aujourd'hui, je suis venu vous apporter seulement une précision concernant les choses importantes. Alléluia. Amen. Même si celui qui ne mange pas de viande, si c'est sa conviction, oui, tant mieux. Mais il ne faut pas confirmer que du fait qu'on mange, nous mangeons des viandes et ça nous ferme le ciel. Il ne faut pas nous faire avaler cela. Alors, si vous mangez des viandes, vous commettez le péché. Non. Alléluia. Amen. Le ciel. Les gens qui entreront au ciel, la parole de Dieu déclare, ce sont eux qui font la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est respecter la parole de Dieu. C'est remercier Dieu partout où tu es. Valoriser Dieu partout où tu te trouves. Et ça, ce sont des choses les plus importantes. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que cette doctrine
Déjà, c'est une mauvaise doctrine. C'est une mauvaise doctrine. Et je dis que ce sont des mauvaises religions. Il y a des régions que vous ne pouvez pas entrer. Alléluia. Amen. N'allez pas. N'allez pas. Nous sommes vers le dernier temps. Il faut faire très attention avec les mauvaises religions. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs religions. Plusieurs religions aujourd'hui. Je peux commencer à vous citer. Il y a tant de religions. Et le dimanche, je vous ai parlé qu'il y a une église où les gens entraînent. Il y a des religions où les gens prêchent pour les ventes. Les gens prêchent l'évangile pour les ventes. Il faut faire très attention avec ces religions. Et enfant de Dieu, conformez-vous à la parole de Dieu. Et pratiquons la parole. Soyons des modèles. Quittons les péchés. Quittons les mondes. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne nous conformons pas au siècle présent. Parce que le monde est en train de passer. La Bible dit qu'ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils ne nous entendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés. Les princes de ce monde ont aveuglé leur intelligence. Satan est en train d'aveugler beaucoup de gens dans le monde. Beaucoup de gens sont des aveugles. Ils marchent mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils ne entendent pas. Ils ne comprennent pas aussi. Ils ne comprennent pas. Voyez comment les gens sont distraits. Et quand il s'agit de futilité, les gens s'intéressent. Quand il s'agit de matchs de football, les gens s'intéressent. Quand il s'agit de fables, comme la Bible déclare dans Timothée, il y aura des futilités, des fables. Les gens aimeront des futilités et non des choses importantes. Peu de gens méditent la parole. Peu de gens prient conformément. Nous sommes distraits. Pourquoi? Parce que nous suivons des futilités. Dans les églises où la parole de Dieu authentique se prêche, les gens sont pénombrés. Vous remarquerez qu'il y a des vides. Oui, c'est l'accomplissement de la parole. Parce que la Bible dit ceci. Ça c'est apôtre Paul qui dit. C'est dans le livre de Timothée. Dans les derniers jours, ça sera un temps difficile. Les gens aimeront des futilités plus que les choses de Dieu. Ils aimeront l'argent. Ils aimeront les choses inutiles. Ils suivront les choses inutiles. Ils n'auront pas besoin des choses de Dieu. Ils s'attacheront aux fables. Mais c'est ce que nous voyons. Or que Jésus-Christ nous avait laissé seulement des signes. Il dit quand vous verrez ces signes, sachez que le Fils de l'homme est dans son retour. Jésus-Christ est en train de revenir. Jésus revient bientôt, mon frère. Préparons-nous pour la rencontre du Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt. Vous qui sont distraits, le Seigneur Jésus, vous trouverez comment. Quittons la futilité. Oh, manger. Ou ne pas manger. Non, bien-aimé. Tu n'es pas dans ces choses-là. Si Dieu vous permet de manger, si Dieu vous donne les moyens pour manger, mangez. Allez dans les restaurants. Mangez. Mais ce que je vous recommanderais, lorsque vous mangez, tenez compte aussi de celui qui ne mange pas. Et donc aussi les gens qui sont faibles.
et de les aveugles et de les handicapés. Fais du bien aux gens. Alléluia. C'est ça ce que Dieu nous recommande. La parole de Dieu déclare une religion pire et sans tache et sans défaut. C'est une religion où on tient compte des orphelins. Tenez compte des orphelins. Tenez compte des orphelins. L'église de Dieu, amen. L'église de Dieu, amen. Sortez de ce genre de religion. C'est quoi ça? On aussi vous mangez des viandes. Dieu ne sera pas avec vous. Mais la parole de Dieu déclare dans Actes des Apôtres. Lorsque Pierre était resté en Estase. Alléluia. Amen. Dieu lui a amené, il est monté en Estase. Il a commencé à voir les choses invisibles. Parmi les choses invisibles qu'il était en train de voir, c'était quoi? Il a vu Dieu lui présenter les quadrupèdes, lui présenter les animaux impurs. Et il lui dit, mange. Et Pierre est en train de discuter. Il dit qu'en Israël, on nous a recommandé de ne pas toucher aux animaux impurs. On ne peut pas manger les animaux impurs. Alléluia. Amen. Mais tu me recommandes de manger. Dieu lui a dit mange. C'est que moi j'ai recommandé pire, c'est que moi je vois pire, tu ne peux pas les considérer comme un pire. Dieu a dit que c'est pire. Et une autre chose. Écoutez la Genèse. Après les déluges. Après les déluges, Dieu avait recommandé à Noé d'aller offrir. Et lorsque Noé est allé offrir à Dieu, la Bible dit que Dieu était très content. Et l'odeur qui montait au ciel, Dieu les a créés. Alléluia. Amen. Dieu était content de recevoir cette odeur-là. Et moi je me demande pourquoi Dieu avait recommandé à Noé d'aller offrir, d'aller faire des sacrifices. Sortez dans des choses pareilles. Sortez du milieu d'eux. Mais tu verras si ce genre de églises se remplissent à tout moment. Vous êtes dans la distraction. Les choses importantes, on ne s'intéresse pas. Fouiller les péchés, on ne s'intéresse pas. Il y a des avortements dans nos églises. Et nous tuons entre nous. On s'empoisonne entre nous. Il n'y a plus d'amour. On ne se n'aide pas entre nous. Tu peux voir quelqu'un à côté de toi. Ah non, les besoins. Quelqu'un à côté de toi manque. Mais tu ne soutiendras pas. Tu ne tendras même pas la main. Mais des choses importantes comme ça, on ne fait pas compte. Mais quand il s'agit de manger, c'est ce qui nous importe. Alléluia. Sortez du milieu. Il y a des fausses religions. Il y a des fausses religions. Et même ici au Congo, des religions où des prophètes, pour recevoir un enfant de Dieu, il y a des cautions qu'on paye. Mais c'est écrit où? La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Où il y a des termes comme consultation prophétique. Ça vient d'où? Consultation prophétique. Alléluia. Amen. La consultation prophétique. Il faut acheter de l'eau. Tout ça, ça vient d'où?
Ce sont des marchands dans les églises. Alléluia. C'est pour cela que Jésus avait chassé ces gens dans l'église. Il dit que ma maison est appelée une maison de prière. Vous ne pouvez pas transformer ma maison qui est pour la prière et une maison de vente. Église de Dieu, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, ce que vous pouvez retenir, manger, ou soit les manger ne suit pas l'homme. Amen. Amen. Tu ne seras jamais impur si tu manges, si tu veux manger, je ne sais pas si c'est quoi, laquelle viande que tu désires, celle-là ne te rendra jamais impur. Amen. Si tu veux manger, je ne sais pas moi, la tortue, tu manges. Si tu veux manger, je ne sais pas, ça dépend. Tu manges. Alléluia. Tout ce que tu voudras manger, mange. La chèvre, tu manges. Tout ce que tu auras besoin de manger. Amen. Si tu as besoin de manger, mais mange. Amen. Amen. Mais la Bible dit que notre manger ne soit pas un obstacle pour celui qui ne mange pas. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas fustiger celui qui ne mange pas. Négliger celui qui ne mange pas. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare, c'est lui à qui le Saint-Esprit habite son cœur. C'est celui qui vit dans l'humilité. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Partagez avec les gens qui manquent. Manger avec les gens qui manquent. Donnez aux pauvres. Soutenez les pauvres. Quand tu vois quelqu'un est dans les besoins, étends-lui la main. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Ne soyons pas des égoïstes. Et même nous les pasteurs aujourd'hui, nous sommes les égoïstes. Nous cherchons seulement notre satisfaction. Notre satisfaction. On a des dupes. On a de belles maisons. Mais les fidèles sont des pauvres. Il y a des fidèles qui souffrent. Ils sont frappés par des maladies. On a toujours des paroles de l'espérance que Dieu te bénisse. Donc que Dieu te soutient. Non. Il y a des soutiens spirituels. Et il y a aussi des soutiens physiques. Amen, amen. Il ne faut pas seulement dire à quelqu'un qui est dans le besoin, donc que Dieu t'aide. Non. Si tu as la capacité d'aider quelqu'un, aide-le. Il ne faut pas se cacher, non, que Dieu t'aide. Non. Non. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, c'était vraiment ça ce que vous pouvez retenir. Tout ce qu'on nous enseigne là, dans l'église Liloba, ce n'est pas une vérité. Parce que le verset que je viens de vous donner, parce que la doctrine ne peut pas se créer par un seul verset. On ne peut pas créer une doctrine par un seul verset. Il faut au moins avoir plusieurs témoins. D'autres passages bibliques. Donc, et comme ils ont créé leur doctrine par un seul verset, déjà je dis que c'est une mauvaise doctrine.
Ce qui est important, c'est abandonner les péchés. C'est d'abandonner les péchés. C'est de faire soir Jésus-Christ dans notre vie. Et le Saint-Esprit dans notre vie. Parce que le monde est en train de passer. Jésus revient bientôt. Respectons Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique. Que Dieu vous bénisse. Amen.